Quelle horreur. La salle est vide. Où ils sont passés? La cuisine est un vrai scandale. Ça, c'est un Yorkshire pudding et ça, c'est une bouse. Ils ont ici le pire serveur au monde. C'est dramatique. Encore des Français barjots. T'as déconné, là, hein? Et un cuistot qui ne jure que par la friture. Si Marc trouve encore le moyen de cuire 99% de sa bouffe à la friteuse, je le fous dans la friteuse avec. Escher, au pays des belles maisons, des agents de change, des salons de thé pour dames et du golf. Il se joue 35 000 parties de golf par an à Escher sur le parcours du Moor Place. Avec ça, le restaurant devrait toujours être bondé, mais les joueurs de golf n'y mettent jamais les pieds, ni personne d'autre d'ailleurs. J'ai jamais vu de restaurant aussi lugubre. Je n'ai qu'une semaine pour rajeunir cet endroit. Il y a du boulot. Mon Dieu, mais c'est épouvantable. Si vous voulez mon avis, tout ce que je peux en faire, c'est une maison de redressement pour jeunes délinquants. Cet endroit me file la chair de poule. Nom de Dieu. Je crois que le plus dur m'attend. Je viens essayer leurs cartes. C'est Bordeaux partout. L'endroit est désert. Je suis tout seul. C'est pas très bon signe. Qu'est-ce qu'ils m'ont réservé? Du camembert? Du camembert pané? On n'en est pas à ce point, si? Seigneur, faites que ce repas ne soit pas mon 4e empoisonnement en 4 mois. Amen. On dirait des vieilles croquettes de poisson. C'est immonde. Heureusement que j'ai du vin pour faire passer. C'est pas possible. Il est bouchonné. Même le vin est dégueulasse. Où ils sont passés? Au moins, je suis sûr que personne ne me voit. Le plat de résistance, un canard à l'orange. Un vrai voyage dans le temps. L'équivalent culinaire du pantalon pas de def, ringard. Ça vous a plu? Il sort tout droit des années 70, leur canard. C'est pas vraiment ce que je qualifierais de tendre. Ce plat du succès d'habitude? Pas vraiment. Tiens, goûte. Coriace, hein? C'est dur à mâcher. Ouais. Tu veux pas le recracher? Non, Tu veux l'avaler? pas tout de suite. Tu veux boire? Tu mâches encore? Tu vas l'avaler, putain. C'est dégueulasse. Tu m'étonnes qu'ils aient besoin d'aide. Je sais pas quoi dire. C'est limite gênant. Qu'est-ce que vous en pensez? En anglais ou en français? Je trouve pas les mots. Quoique... Merde. Au moins, je suis pas mort. Je suis un dur à cuire. Alors j'ai rencontré les propriétaires. Enchanté. Richard. Restons polis. C'est immense. Richard Hodgson et Nick Whitehouse ont englouti tout leur argent dans cette affaire. Et c'est une catastrophe. Un vrai gouffre financier. Ça me rappelle les vieux hôtels de campagne. C'est très ancien. Cette salle doit leur coûter pas loin de 150 € de l'heure en frais divers. Ça a du caractère, un véritable potentiel. L'auberge tournait bien à l'époque où le beefsteak était considéré comme raffiné. Avant, ils faisaient 200, 250 couverts par jour, ils avaient même des voituriers. Ça rapportait à l'époque. Ils étaient les seuls dans le coin, de vrais pachas. Et ils ont pas honte de proposer la même carte qu'à l'époque? Lequel de vous est dans la bouffe? Personne. On était dans la boisson. Moi, pendant 15 ans. Richard s'est saigné pour racheter cet endroit. Si je ne le sors pas de là, il est à la rue. J'aurais dû faire ça quand je n'avais pas encore de famille et de crédit sur le dos. On a beaucoup hésité avant de se lancer. On n'en dormait plus. On savait que si on le faisait, on prenait de gros risques.
Nick y a mis tout ce qu'il avait lui aussi. Mais un restaurant, c'est pas un débit de boisson. Quand on voit leur cuisine, on comprend mieux le problème. Ils ont pris un chef français, Hervé. Mais personne n'est fan de sa cuisine. Et j'avoue que moi non plus. Les clients se montrent assez surpris, je dirais. Ils en voient de toutes les couleurs. Les gens sont tatillons en matière de bouffe. Ils s'emportent facilement. Je sais ce que ça fait. C'est la salle des machines? Voyons le reste de l'équipe. Voici Marc. Mark Robinson est le chef des cuisines. Allez comprendre. Mais t'étais chef avant? J'étais apprenti, mais ça m'a déçu, alors j'ai fait des études d'informatique et de commerce. Il est passé de la cuisine au commerce? Un vrai passionné de bouffe, on dirait. On l'a embauché pour relancer le restaurant, mais tout ce qu'il a su faire, c'est investir des milliers d'euros en micro-ondes et en friteuse et se mettre Hervé à dos. Amène-toi le français. Hervé, enchanté. Il a dit qu'il t'aimait pas. Il y a 2 clients. Voyons si leur déjeuner peut être pire que mon dîner. Ils cuisent tout à la friteuse ici. Et ils n'ont pas dû changer l'huile depuis des mois. Dès qu'on entre dans le restaurant, on sent une odeur suspecte. De graillon? Ouais, ça sent la cantine d'hôpital. Pourquoi il n'y a pas d'anchois dans la salade niçoise? Bah, c'est comme une niçoise, mais différente. Tu mets combien de pommes de terre? Bah, une. Une seule? La vache, pour 100 balles, une pomme de terre et pas d'anchois, il y a des olives au moins? Bah, non. Il n'y a rien de prêt. Pas de dur, rien. C'est quoi ce délire? 2 pauvres clients et vous êtes déjà dans la merde? C'est un vrai cauchemar. Marc était censé moderniser la carte, mais je vois pas ce qu'il a pu changer. Comment il ose proposer ça à des clients? Comment tu décrirais le style de la cuisine ici? C'est le style à la carte, classique. Il y a le steak avec l'accompagnement 3 sauces au choix. On n'a pas trop modifié ce qu'il faisait avant. C'est quoi les sauces? Sauce aux champignons, sauce au bleu, au bacon et sauce au poivre. D'accord. Ça fait très bouffe d'aubergiste tout ça. Oui, mais c'est ça. Ça date de 76. Putain, et il ose le dire. Direct en sortant du micro-ondes. C'est une insulte à l'art culinaire. C'est en sachet? Je comprends qu'il vous faille autant de micro-ondes. Dieu merci, j'ai pas faim. Du persil? Ah oui, t'as raison. Qu'est-ce que ce serait sans persil? Vas-y, mets-en bien. J'aurais parié que t'aimais le persil. Ils ont besoin d'un bon coup de pied au cul, parce que s'ils continuent comme ça va finir en eau de boudin, leur affaire. Ils se foutent pas mal de leurs clients, en fait. N'importe quel restaurant doit soigner ses clients, sinon ils reviennent pas. C'est le b.a.-ba, ça. C'est mon 2e jour au Moore Place, le restaurant d'un club de golf. La bouffe date des années 70. Je vous jure. Comme d'habitude, le restaurant est désert. Combien de réservations? Aucune. Et pour ce soir? Non plus. Ah si, il y a quelqu'un qui est venu voir. Ils iront soit ici, soit au bistrot du coin. Ben moi j'irai au bistrot. Marc, le pseudo-chef des cuisines, devrait s'arracher les cheveux. Mais non, il prend son jour de repos. Aucune remise en question. T'es pas le même sans ta tenue. T'as l'air d'un curé. Merci. Je vais jouer au golf, ça te dit? Jouer au golf. Il est censé faire marcher un restaurant, se bouger le cul pour en faire quelque chose d'à peu près décent. Et monsieur va jouer au golf. Enfin, au moins, ils en ont conscience qu'il y a un truc qui tourne pas rond, vu qu'ils ont embauché un 3e cuistot. Une belle équipe de gagnants. Le français est un bouffon, l'autre est un nostalgique des années 70. Espérons qu'Andy est bien de ce siècle. Va falloir faire gaffe. Je sais. Tu peux pas te la ramener comme ça, hyper optimiste, prêt à tout chambouler. Ils vont pas te suivre. Je sais, je sais. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Commence par simplifier la carte. Regarde ce qui se fait dans le coin. Andy a l'air prometteur, mais je préfère le mettre en garde. C'est quoi ça, Andy?
Hein? D'où ça sort? Non, sérieux, c'est quoi? Ça fait pas envie, hein? On dirait un implant en silicone déshydraté. En fait, c'est un steak haché décongelé cuit à la friteuse. Et ça, c'est une salade César? On dirait des vermisseaux. Non, franchement, ça me retourne le cœur. Hervé, t'en dis quoi? C'est pas mal. Je le savais. Andy a bossé dans quelques bons restos. Il va devoir faire marcher sa mémoire. J'ai halluciné en voyant la bolognaise en pot. Ils s'en servent? J'espère que non. On demandera à Marc. Vinaigrette? Il a l'air aussi choqué que moi par tous ces trucs en boîte. Et en plus, c'est bien plus cher que les produits frais. Sans ça, ça sent pareil dans la salle. Le week-end, ça doit sentir partout. Ouais, jusqu'en bas de la rue. Je comprends que personne ne pointe son nez. Hervé, t'as encore déconné. Comment un Français peut acheter de la vinaigrette toute prête? Je suis impressionné par Andy. Il baisse pas les bras. Ça, je veux le dégager. Ils appellent ça pâté de Bruxelles ou je sais pas quoi. Un pâté au chou de Bruxelles, mais c'est du plastique. Là, on est loin de la vieille auberge. Du Yorkshire pudding congelé. Sympa. Andy a l'air d'être le chef qui manquait au Moore Place. Je vais pouvoir m'occuper du reste. On dirait un fumoir abandonné. Ils ont claqué 15 000 € pour tout repeindre dans une couleur immonde, mais pas un centime pour améliorer la bouffe. On a fait ça pour montrer aux clients que ça avait changé de propriétaire. La nuit, quand on allume les lampes, c'est joli. Mais ça nous a peut-être éloignés de l'essentiel. Le plus important, c'est que la cuisine soit bonne. Faut jamais perdre ça de vue. Et il faut voir ce qu'on peut proposer, si possible à des prix attrayants. J'emmène Richard au bas de la rue, là où vont manger ses anciens clients. Ils sont tous les uns à côté des autres. Tous dans la même rue. À Escher, on trouve pas mal de restos chics où viennent déjeuner les dames, mais aussi des milliers d'Américains qui bossent pour une grosse boîte dans le coin. Le Red Pepper, c'est bondé de monde. Il y a même une femme qui boit du champagne. Il claque entre 20 et 30 € par tête. Oui, et ça brasse. Bon exemple. Richard est un homme d'affaires. Je veux qu'il voit tout l'argent que se font les concurrents. Avec 23 restaurants sur High Street, la compétition est rude. Je suis sûr que personne ne sait qu'il y en a un au Moore Place. On va interroger les passants. On leur demande s'ils ont entendu parler du Moore Place. Vous savez ce que c'est? Venez nous voir. Vous connaissez le Moore Place? Non? Vous connaissez le Moore Place? Désolé, non. Vous connaissiez le Moore Place? Oui, là-bas. Vous y êtes déjà allé? Non, j'aime pas la couleur. Ça agresse l'œil. Ah bah tiens, c'est le même Bordeaux. Les pompes funèbres. Copieur. Moore Place? Oui, avant qu'ils le repeignent. Ça ne vous plaît pas? S'il rechangeait la couleur, vous viendriez? Oui. On prend un pinceau chacun. On est fixé sur la couleur. Cette balade lui a fait comprendre le potentiel de son restaurant. Et moi, ça m'a donné des idées de menu. Il faut qu'on change l'image du restaurant, que les gens parlent. Rien ne vaut le bouche à oreille. Il faut arrêter la friture, avec le persil tout autour et la tomate sur le côté. C'est fini les années 70. Ça ne m'amuse pas spécialement de sentir la friture. Il y a des milliers d'Américains dans le coin. C'est le meilleur marché dont on puisse rêver. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Sans nécessairement en faire un resto à thème, on peut faire un truc à l'américaine. Avec 2 ou 3 spécialités, pour que comme ça, en passant devant, les gens disent « Regarde, c'est le Moore Place, ils font les meilleurs steaks de la ville. » Peu importe que ce soit le meilleur steak ou la meilleure soupe, mais on doit avoir une spécialité reconnue. Marc n'est pas content. Mais comment on va faire accepter ça à l'ancienne clientèle? C'est eux qui font marcher l'affaire? Non. Eh ben non, voilà. Sans vouloir vous vexer, dans tous les restos où je suis allé, on se faisait du souci pour les quelques vieux croulants qui s'assoient, regardent défiler l'après-midi entre 2 plats, bavent et espèrent qu'on leur servira du Viagra avec le café et l'addition. Mais c'est fini ça. Il faut attirer une clientèle plus jeune et la fidéliser pour les 10 prochaines années. Bon, on peut parler cuisine? Oui.
Concentrez-vous sur le style café américain, accueillant, énergique, où la bouffe est bonne et moderne. Et si Marc trouve encore le moyen de cuire 99% de sa bouffe à la friteuse, ou de me parler des 20 000 € de micro-ondes, eh ben je le fous dans la friteuse avec. Si on faisait des hamburgers pour Richard et Nick? Des bons steaks hachés d'agriculture bio à des années-lumière de la friture de Marc. Il n'y a rien de tel qu'un steak haché quand il est bien cuit. Bienvenue dans le monde de la gastronomie. Et ça revient moins cher que vos espèces d'implants en silicone. Un chutney de tomates avec des tomates cerises et de l'échalote et un peu de parmesan. Et voilà les hamburgers. Parfait. Ils ne s'intéressaient pas vraiment à leur cuisine jusqu'ici. Quel est le verdict? C'est délicieux. C'est excellent. T'avais raison. Les gens vont dire, j'ai mangé un hamburger super bon au Moore Place. Il faut que tu y ailles. Les hamburgers, c'est tellement banal en général. C'est une occasion pour nous de briller. Ils ont l'air très emballés par cette carte. Hamburger, corned beef haché, tarte aux noix de pécan, pêche melba et soupe de haddock fumé. Le plus important avec cette soupe, c'est de la préparer le matin. Dans la soupe de palourde, on met du jus de palourde et des pommes de terre pour épaissir. On va aller un peu plus loin. On va pocher des œufs de caille et on va verser la soupe par-dessus le haddock, les palourdes et les œufs de caille qui ont le jaune encore crémeux. Magnifique. Ça le fait, hein? On est bien parti. Corned beef avec sauce hollandaise et moutarde de Meaux. Archi simple. Super bon. Ça prend forme. Il manque plus que les clients. Il passe 35 000 joueurs par an. Et il y en a un infime pourcentage qui franchit la porte de ce resto. Il va falloir aller les chercher et leur faire goûter ce qu'on fait. Andy, Kim et moi, on va à la rencontre des golfeurs. Bonjour. Bonjour. Un mini hamburger? Nous voilà. Merci. C'est en quel honneur? Celui d'Andy. Je suis le nouveau cuistot du Moore Place. Je n'y suis pas allé depuis 3 ou 4 ans. Avant, on réservait pour le petit déjeuner le dimanche, mais on attendait trop longtemps. Ah, c'est intéressant ça. On ne pouvait pas attendre, alors on n'y est plus allé depuis. Pas question que ce restaurant reste désert. Il fallait qu'on fasse revenir les clients. C'est un mini steak haché avec du chutney de tomates fraîches passées au grill. Je peux vous demander de goûter et de me dire ce que vous en pensez? Délicieux. Votre femme va pas aimer, il y en a plein votre pull. Un bout de tarte? Je me demande si ce sont d'anciens clients. On sent l'alcool. On veut donner envie aux gens de venir jusqu'à nous. Et la carte? Soupe, hamburger, corned beef, des bons rôtis et des belles coupes de glace. Vous viendrez? Sûrement. Il y a 3 jours dans l'année où tous les restos sont pleins. Le réveillon, la Saint-Valentin et la fête des mères. Tu fais quoi pour la fête des mères? Je sais pas. La fête des mères tombe ce week-end. Une occasion à ne pas rater. Réservez une table? C'est ce dimanche? Un bout de tarte? On sent bien l'alcool, vous verrez. Très bon. Vous passerez? Promis. Merci. Plus que 34 997 clients à convaincre. Espérons qu'on aura récupéré d'anciens clients et gagné des nouveaux. Maintenant, je vais m'occuper des serveurs. On est vendredi soir, ils sont 9. Il n'est jamais trop tôt pour se préparer. Andy a pris sa soirée. C'est Marc qui est au fourneau.
Il faut que ce soit carré. Peter, c'est pas carré. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Voyons si les serveurs savent mettre les plats en avant. Surmonté d'un œuf au plat. Ça a l'air bon. C'est délicieux. Bien joué, Kim. C'est parti. Soupe de haddock fumé. C'est une soupe avec... Allez, Peter. Il y a du haddock, et puis quoi? Les clients le savent mieux que lui. Je vais prendre le camembert. Oh non, pas un camembert. Zach est si timide qu'il n'ose pas parler en marchant. Peu importe. Tout ce qu'on lui demande, c'est de vendre la carte. C'est ça. Ça se complique en cuisine. Marc est même pas foutu de frire le camembert. C'est froid. Et pourtant, c'est sa spécialité. 2 autres. Ça fond, mais ils seront pleins de graisse. Si tu prends un camembert pas fait, forcément, il risquait pas de fondre. Le chef va en salle. Ça fait une personne pour 2 clients. Et en attendant, les légumes ne sont pas prêts. Et il faut que je les aide à servir. Mais comment ils font quand il y a plus de 9 clients? Ce soir, tout était trop cuit ou pas assez. Sans parler du camembert. Et il n'y avait pas de légumes. Si c'est plein dimanche, il y aura 150 clients. On est foutu. Et s'il continue comme ça, les camemberts vont tous finir dans les pots de fleurs. C'est dramatique. Dramatique. Le service, c'est crucial. On peut rien faire sans vous, et vous pouvez rien faire sans nous. Il faut qu'on arrive à s'organiser, à faire du travail d'équipe. Il faut penser en équipe et ne jamais oublier que le plus important, c'est le client. Alors c'est très simple. Nick et moi, on est des clients. On a réservé à 13h30 et on vient pour la première fois. Prêt? Faites-moi asseoir, donnez-moi la carte. Allez, vendez-moi ce restaurant. Depuis 15 ans qu'il fait ça, Peter devrait être à l'aise dans ce genre d'exercice. Bonjour, monsieur Whitehouse, monsieur Ramsey, ravi de vous revoir. Je vous ai gardé une très bonne table. Eh ben, au moins, il est enthousiaste. Au plat ou gazeuse? Gazeuse. Gazeuse? Pour moi, une bière. Kim est serveuse depuis 5 ans. Elle est mignonne comme tout, mais pas vraiment au point. Une bière. Et l'agneau? Je sais pas. Zach est arrivé il y a une semaine. Il a tout à apprendre. C'est quelle origine? Je sais plus. Et la soupe du jour? Je sais pas non plus. On prend de l'eau? Plate ou gazeuse? Plate. Fraîche ou... Ou quoi? L'eau du lac? Ils ont moins de 48 heures pour apprendre la carte et la vendre aux clients. Il y a des moules. C'est pas du poisson, c'est des fruits de mer. C'est aux fruits de mer. Il y a du poisson et des coquillages. Des coquillages? Des coquillages. C'est pire qu'en cuisine. J'étais serveur avant. Je devrais pouvoir leur donner l'exemple. Soupe de haddock crémeuse, veloutée, garnie de miettes de haddock fumé et d'une merveille d'œufs de caille pochés. Soupe de bœuf. Raté. La soupe du jour, une soupe de palourde. C'est dans une assiette? Une assiette? Non. Bonne description, très brève. Soupe de palourde au goût très relevé. J'entends mal. Il me faut la carte. Tiens, je te la donne. Je regarde ce qu'il y a. Une dernière. Très relevé avec notre touche maison. Des œufs de caille pochés. Eh ben voilà, c'est mieux. Les œufs de caille délicieux. Je suis sourd. Garni d'un fumé de haddock. Des miettes...
Tu cuisines? Non. Cet endroit est un théâtre. Il va falloir assurer le spectacle pour les clients qui vont venir en nombre dimanche. Il faut qu'ils se souviennent de vous, et en bien si possible. S'ils se souviennent de vous et s'ils ont bien mangé, ils reviendront. Dernier essai pour Zach. Ok, on y va. Cette fois-ci, je le sens bien. T'es détendu, tu vas y arriver. Allez, vas-y, je t'écoute. La soupe de haddock est excellente. Elle est crémeuse, garnie de miettes et d'un haddock fumé excellent au milieu. Et ça part comme des petits pains. Ce serait marrant si c'était pas pour la fête des mères. J'ai eu que 2 jours. Zach, t'as 2 jours pour apprendre une carte. Moi, j'ai 2 jours pour que tout soit prêt. J'en suis à la moitié de mon séjour ici. On mange mieux, les serveurs se débrouillent mieux, mais sans clients, ça sert à rien. Il y a 3 jours dans l'année où tous les restaurants sont pleins, même ceux peints en Bordeaux. Le réveillon, la Saint-Valentin et la fête des mères. Et dimanche, c'est la fête des mères. Richard et Nick se sont occupés des réservations. Alors, combien de réservations? 10, 11? Un peu plus. Je suis prêt. 181. Merde! Je devrais être content, mais j'ai peur. J'appréhendais déjà avec 150, alors avec 181. Je suis pas rassuré. Trop ambitieux? Oui, je trouve. Moi, ce que je veux, c'est réveiller cet endroit. C'est faire venir les clients. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les autres sont toujours pas sur le coup. Ils ont les yeux plus gros que le ventre. Je pense comme lui, mais j'ai une petite idée. Du poulet rôti comme à la maison. À un détail près, on le découpe en salles pour libérer les cuisines. Tu l'as déjà fait? Non. Et toi? Non. Et toi? Il y a très longtemps. Et toi? À la maison. Il faut l'apprendre à tout le monde. Un poulet chacun. Tu pensais jouer au golf? Eh ben non, t'es venu pour découper un poulet. T'es prêt? J'ai fait venir Jean-Claude, un maître d'hôtel. Il sait absolument tout sur le service et sur le poulet. D'abord, on découpe les pattes. Et on sépare le pilon de la cuisse. Ensuite, on coupe le poulet dans la longueur. On maintient la carcasse et on détache doucement le blanc. Je laisse la peau, ça présente mieux. Et le client fait comme il veut. On met une cuisse et du blanc. On retourne le poulet et on ôte les succulents solides. Ça, c'est un très bon morceau. Tu fais quoi dimanche? Et les 400 dimanches prochains? 7 € de l'heure. On fera un effort, 7,50. Il est doué. Tout le monde essaie. C'est ton premier? Ouais, c'est mon premier poulet. Le croupion, mais c'est où? Les cuisses d'abord et ensuite le blanc. Il faut le faire en 3 minutes, sinon le reste refroidit. On dirait pas une aile, on dirait un os. Tu coupes très bien la cuisse, le pilon. T'as juste du mal avec le blanc. Demain, ils vont les découper devant les clients. Il faudra faire ça mieux. On dirait que celui-là a été attaqué par un renard. Les poulets vont arriver tout chauds, on va les découper en salles et comme ça, ce sera moins la pression en cuisine. Et il y aura du gratin dauphinois sur les tables. Et des petits pois frais, c'est la saison. Super. Il faut jouer là-dessus. Ensuite, la tarte. Au lieu de penser à la fête des mères, Marc s'inquiète pour ses vieux clients qui ont réservé. Ils savent que ce sera ça? Ouais. Tant qu'il y a le bœuf, l'agneau et le poulet. Ça change quoi qu'ils sachent s'ils n'ont pas goûté? D'accord. Un souci en moins. Je veux que Marc soit avec nous. Peu importe combien ils vont être, ce sera un cauchemar. Mais si déjà on arrive à faire revenir 25% de ces gens-là, ce sera bon. Richard et Nick ont pris trop de réservations. Il faut qu'ils apprennent à avoir de la considération pour leurs clients. Vous pensez que vous allez y arriver? Comme on le disait, on n'est pas des spécialistes de la restauration, on ne s'y connaît pas en cuisine. On vient de la boisson.
On a beaucoup à apprendre. Il faut qu'on soit présent, qu'on s'investisse plus. Si vous voulez arriver à quelque chose, il faudrait être plus sûr de vous, plus décidé. C'est ce que je me dis tous les jours. Il y a une part de moi qui me dit « bouge-toi, enfoiré ». Maintenant que vous êtes dedans, vraiment physiquement dedans, ce serait dommage de ne pas persévérer. Quand on tient les rênes, on les lâche plus. Si Richard et Nick pensent ce qu'ils disent, dimanche, on devrait s'en sortir. Je vais les prendre au mot et leur donner du boulot. On n'aura pas le temps de repeindre la façade, mais on peut peut-être arranger l'intérieur. Bon, tout de suite, dès qu'on entre, on ne sait pas trop où aller. On voit pas vraiment où est le restaurant. Les clients se seront perdus avant d'avoir trouvé la salle. Si on va par là, à droite, on tombe sur un coin très accueillant. Alors je me suis dit que si on déplace les plantes comme ça, ici on fait une cloison avec un paravent, et là l'espace est plus ouvert, plus agréable. C'est vrai que parfois les gens ont l'air de chercher. Ben oui, ils sont perdus. Par ici on passe la porte, et qu'est-ce qu'on voit? Un horrible porte-manteau. Ce qui est autour du restaurant compte tout autant. C'est quand même mieux comme ça. Quand on entre, on a envie d'avancer, on se dit où est le restaurant et oh, c'est juste là, ça glisse tout seul. Tout est prêt pour la fête des mères. Dernier entraînement à la découpe avec Richard. 3 minutes. Comment tu le sens? C'est parti? Non. Comment je le sens? Mal. C'est parti. Tu t'es entraîné? À la maison, sans relâche. Il reste 1 minute. Ça y est, il est prêt à servir les clients. 2 minutes 20. Joli. On en a 50 comme ça demain. Ça fait 100 cuisses, c'est ça? Bonjour, c'est le jour J. Si on veut que cette fête des mères soit mémorable, on a intérêt à assurer. Andy, il y en a combien là? Il y en a 6 dans ce four, il y en a là, et il y a un plateau qui attend. En plus des poulets, Andy prépare une côte de bœuf avec sa garniture. Et Hervé fait des Yorkshire pudding. Hervé! Tu peux pas faire des Yorkshire pareils. C'est pas vraiment ça. On dirait de la semelle. Essaie de les enfourner à four très chaud pour qu'ils montent bien. On a 15 poulets. Tu nous en fais 10? Moi tout seul? Bah oui. Sympa. Je me prépare pour le poulet. Bon, Hervé. C'est Yorkshire pudding. À ton avis? 50-50. Croisons les doigts. Si ça marche, on est dans les temps. Un dernier briefing avec les serveurs. Je veux plus te voir t'agiter dans tous les sens. Il faut que tu bouges comme une ballerine. Tu vois cette salle? C'est le lac des cygnes. On glisse entre les tables. Si ça marche, le Moore Place redémarre. Si ça rate, on est fâché avec la moitié des mamans de la ville. On devrait pas avoir la pression. On regarde? Bouge pas. Non, tu vas les faire retomber. Regardez-les tous. Qui veut voir mes puddings? Dégagez! Ah là là. Oh, fucking hell! Je regarde juste encore une fois, pour être sûr que j'hallucine pas. Et voilà,
Viens voir. Viens voir par là. Régis, regarde. Ça, c'est un Yorkshire pudding. Et ça, c'est une bouse. Hé, le Frenchie, viens voir. Hervé. Rien à dire. Il est midi moins le quart. Il reste 15 minutes, on a 5 tables qui arrivent. Andy, tu annonces? En entrée, soupe de haddock fumé. C'est une soupe crémeuse garnie de haddock fumé. Ensuite, poulet rôti découpé à table. Ça, c'est vous. Motivé. Un rôti de bœuf Et Yorkshire pudding. et Yorkshire pudding. Quand je pense qu'en une semaine, on est passé de 2 à 181 couverts. Bon, je serai en salle avec les serveurs pour les encourager. Je pense que côté fourneau, c'est bon. C'est en salle que c'est pas gagné. On a des réservations pour les 2 services, ce qui veut dire qu'on en a pour 6 heures non-stop. Par mesure de précaution, j'ai mis Zach au bar. Kim, Nick, Richard et Peter sont en salle. Andy dirige en cuisine, avec Hervé comme bras droit. 3 minutes. C'est un poulet pour combien? Quant au chef des cuisines, il fait la plonge. T'as 3 bols, là. Hamburger maison. Un steak haché de bœuf dans un petit pain grillé. Délicieux. Nick est au contact des clients. Les hamburgers partent bien, mais pas les poulets. Si vous êtes plusieurs à prendre le poulet, on vous l'amène à table et on le découpe. Il faut faire partir les poulets. C'est pas faute d'essayer. On fait une pause alors. En découpant rien qu'un poulet, on va attirer l'attention des autres tables. Tout le monde autour se demandera ce que c'est et se mettra à commander la même chose. Et au bout d'une heure, on sera à court de poulet. J'entends comme une rumeur monter de la salle. Ils ont l'air contents. Le voilà. Un poulet pour 4. 4 poulets. Enfin, Peter découpe le premier poulet. Maintenant, c'est bien parti. C'est un mutant. Ça fait quoi de le voir découper devant soi? Ça met l'eau à la bouche? Je trouve pas le code. À la jointure. Là? Ah, j'avais jamais vu ça. Du calme, c'est qu'un poulet. Tout le monde se lève pour voir. Le premier service se déroule parfaitement. Au suivant. Ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup. Au deuxième service, ça coince. Trop de réservations. Il y a une table de 19, une de 15, une de 14, mais ils sont tous arrivés en même temps. Ça fait quand même 40 d'un coup, alors en cuisine, on a du mal à suivre. Richard et Nick doivent apprendre une chose. Le client passe avant tout. Il faut créer une relation de confiance avec lui. Quand on vient en famille, c'est pas normal qu'on attende aussi longtemps. On est ici depuis 1 heure et on n'a eu que nos entrées. Et tout ce qu'on sait nous donner comme explication, c'est on a beaucoup de monde ce soir. On garde notre bonne humeur. La prochaine fois, on saura. On reviendra pas, c'est tout. Vous voyez pas ça souvent, hein? Au moins, vous savez ce que vous mangez. Kim essaie de distraire les clients, mais rien à faire. Ils ont faim. Une bouteille de vin, s'il vous plaît. Souvenez-vous toujours d'un truc, un client mécontent vous ruine une réputation. Comment peut-on en servir 50 en même temps? C'était très bon. Mais au niveau de l'organisation,
Désolé, c'était pas ça. Il manque du personnel. La jeune fille a fait de son mieux, mais elle était quasiment toute seule, la pauvre. Les types en chemise sombre, c'est les patrons, j'imagine. Ils sont allés discuter dans le salon avec des amis et ils ont laissé les 2 serveurs tout seuls. Je vous dirais bien au revoir, mais on attend pour payer. Espérons que Richard et Nick retiendront la leçon. La salle est vide, mais elle a été pleine pour la première fois depuis longtemps. Et la plupart des clients étaient contents. Il reste un poulet. Hervé? Bravo. Bravo. Well done. Bien joué. Merci. Happy? T'es content? Ouais, avec Andy, c'est cool. Will you use my Tu vas recipe retenir for ma your recette du Yorkshire pudding? Mais je suis français, moi. Je fais pas ces trucs-là. Le laisse pas t'embobiner. Oh, come on, we got to the end of the C'est la fin de la journée, on peut bien se chambrer un peu. Tout le monde a été performant en cuisine. Même Marc. Be right. C'est une cible facile. Oh, Mark's not an easy target. Non, pas Marc. You know, you said Si, everything. tu l'as dit même. Non, j'aime bien quand tu te fais appeler chef des cuisines, c'est tout. Oh, did I? Les serveurs ont fait du super boulot. Tout le monde y a mis du sien. Je suis impressionné. That was fantastic. C'était génial. You were running around. Tu t'es vu? Tu courais dans tous les sens comme un coq dans sa basse-cour. Ouais, c'est chez moi ici, je suis content. And happy as Larry. Depuis qu'on a racheté, on n'avait jamais fait un carton plein comme ça. And you know what? Et tu sais quoi? A quarter to 12. À midi moins le quart, j'y croyais pas. Je vous en pensais pas capable. One complaint was Il y en a qui se sont plaints parce que le service était lent, too long, and the rest of the complaints were just d'autres qui se sont plaints de la couleur des murs, évidemment. still not happy with that bloody colour. C'est affreux Bordeaux. That purple monstrosity. Épouvantable Bordeaux. Espérons que c'est un nouveau départ. En arrivant au Moore Place, je me suis fait du souci. Où ils sont passés? On aurait dit une maison de repos. Combien de réservations? Aucune. La bouffe était soit frite, soit décongelée, soit en boîte. C'est les années 70 ici, c'est retour vers le futur ou quoi? 2 cuistots et pas un pour rattraper l'autre. Dieu merci, j'ai pas faim. Et le pire serveur au monde. Oh Zach, c'est pas vrai. C'est dramatique. Mais en une semaine, les choses ont changé. Je passe leur rendre visite. Oh non, toujours ce Bordeaux. Mon principal souci, c'était le chef des cuisines. T'as pas grossi? Non, j'ai maigri. T'es pas en tenue? Eh ben au moins il est pas en cuisine. Je voudrais choper Andy. Tu me manques déjà. C'est ça. Andy inaugure sa carte. Morning, guys. Bonjour. Tiens, Salut Hervé. Still happy as Toujours ever? aussi content? Tu vas bien? You well? Andy, how are you? Salut Andy, ça va? Ça How va. many dishes you got going on tonight? T'as combien de nouveaux plats? Chicken marinade. T'as du poulet? J'ai 6 entrées. J'ai repris un peu de tes idées et j'ai ajouté les miennes. Il y a la soupe de haddock et la salade Waldorf de la fête des mères. Burger. Et le hamburger? Ça marche pas mal. Oh, here he is. En choix de pommes de terre, il y a frites et purée, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Évite de proposer des patates sautées. Depuis 15 ans qu'il bosse là, Peter n'a jamais vu autant de changements. Peter, still good to Peter, see you. Been ça the fait plaisir de te ultimate voir. house. These look nice. Elles ont l'air bonnes ces tartes aux pommes. Nice little apple tarts. Do you mind if I Je taste peux one? goûter? Je t'en prie. How much they cost to Ça make? te revient à quoi? 10 balles? Peter. Peter, Apple tart. goûte. Crispy. C'est bon? Voyons s'il a développé un sens du goût. C'est délicieux. Isn't that better than that C'est meilleur que la merde frozen décongelée, hein? a month ago? This place just- La déco a pas changé, mais l'odeur a changé. Ah oui? It just smells sort of Ouais, ça sent bon. fresh, yeah. Mais c'est toujours Bordeaux dehors. Chaque chose en son temps. No, that's true, that's true. C'est vrai. Are the staff causing? Et l'équipe, ça va? Avec Hervé, ça se passe pas mal. Il est un peu négatif, mais quand on lui explique pourquoi on fait les choses, il comprend et il s'améliore. Have you bollocked Tu Mark? t'es engueulé avec Marc? Ouais, aujourd'hui. Good. Génial. How's Zach doing? Et Zach, il s'en sort avec sa soupe? Give it to me. Tiens, Send it to regarde-le. me. Vas-y, je t'écoute. C'est une soupe de fruits de mer crémeuse garnie de miettes de haddock fumé avec de délicieux œufs de caille. Ça y est, il y arrive. Faudrait pas qu'Andy change la carte trop vite. Thanks, Zach. Merci, Zach.
Nouvelle carte, nouveau départ. Exactement ce qu'il fallait. On a le hamburger et le saumon grillé avec une purée. Il a cuisiné pour 181 clients et ils sont tous repartis contents, à part la table de 19. J'espère que Richard et Nick s'en souviendront. On n'a que des tables de 2, 4 et 6 couverts. C'est tranquille. Ça va aller tout seul. Des réservations? 27. Qu'il y ait 20 ou 200 clients, il faut assurer le service. On va faire ça bien. Juste un truc, ça me fait mal quand je fais une belle assiette avec de la sauce et que les serveurs renversent tout sur leurs manches. Mais parfois c'est trop liquide. Fini les sauces épaisses de la vieille auberge. Le persil et la tomate au bord. Non! 2 poulets, une frite et une jardinière. On a un nouveau chef depuis 1 mois. On espère qu'il va rester. Nick a appris à soigner ses clients. Tu me conseilles quoi? L'agneau. Le saumon me dit bien aussi. Ça part un peu? Oui, il en part 3. Les serveurs ont l'air contents de bosser ici. On envoie. Il y a une bonne ambiance ce soir. La présentation est bonne. C'est simple, sans chichi. J'aime pas le poireau grillé, mais c'est juste de la garniture. Alors vous êtes content de votre nouveau restaurant à l'américaine? Oui, très content. On veut attirer plus de monde. Ce qui est bien, c'est qu'en cuisine, on a quelqu'un qui aime autant son boulot que nous, on aime le nôtre. Les serveurs l'ont remarqué. Ils ne rapportent plus d'assiettes auxquelles on n'a pas touché. Ils ont adoré les entrées. Andy, c'est un atout. On n'a jamais prétendu être des restaurateurs. Vous avez un grand potentiel, mais il ne faut pas que vous tombiez dans une espèce de rapport copain-copain avec le personnel. Il faut tenir les rênes. Vous êtes intelligent, Kim est intelligente. Et regardez qui s'amène en jean et t-shirt dégueulasse. Qu'est-ce qu'il fait à cette table? Envoyez-le se changer. Et vous lui dites de ne pas se balader habillé comme un sac. Je suis entièrement d'accord. C'est une question de discipline. Et c'est difficile de faire accepter ça quand on ne marque pas suffisamment la distance. Le restaurant n'est pas plein tous les soirs, mais le chiffre d'affaires a déjà grimpé de 20%. Environ 100 couverts par jour, 6 jours sur 7, ça fait du 30 000 € par semaine. Moi je vous le dis, vous avez une mine d'or les mecs. Il y a juste encore un truc. Je veux seulement vous apprendre à jouer au golf. Tu veux que je mette une bâche sur l'étang pour qu'on n'entende pas plouf? Je suis content de voir que le restaurant marche. Si Richard et Nick arrivent à séduire les joueurs de golf, le Moore Place va faire un tabac. Je savais pas qu'elles se voyaient autant. C'est bien, on peut suivre leur trajectoire. Est-ce que ça flotte? On verra. Oh mon Dieu, t'es sacrément nul. C'est comme si moi je t'invitais à mon restaurant et que je te faisais une omelette. T'as le pantalon de golf, les chaussettes de golf, le gilet de golf, La totale. même les gants. T'as pas idée. Se fout pas de moi. Oh, joli.